le président de la Fédération Environnement Durable. Alors vous savez que la Fédération Environnement Durable, c'est une fédération qui regroupe actuellement plus de 1000 associations et collectifs sur toute la France. À toi Jean-Louis. Merci. Écoutez, d'abord, je vous remercie tous d'être là. Vraiment, ça montre qu'il y a une non-acceptabilité, contrairement à ce que dit l'État, de cette forme d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, La Rochelle, il y a 15 jours, j'étais donc à Noirmoutier, c'était pareil. C'est-à-dire que les mêmes types de gens disent la même chose, mais sachez que ça se passe aussi bien dans le nord de la France, dans le sud, en Bretagne, à Péronne, c'est pareil dans la Somme. Donc actuellement, lorsque des élus ou des représentants de l'État disent qu'il y a une acceptabilité de l'éolien, c'est un mensonge absolument innommable. Donc il faut absolument refuser ce terme d'acceptabilité de l'éolien. Nous ne voulons pas d'éoliennes pour de nombreuses raisons qui étaient évoquées, et c'est aussi bien devant des propriétés, disons, de patrimoine important que dans des zones rurales. Je connais des gens qui ont des maisons vraiment dans des coins à qui on met des éoliennes et qui ne savent plus comment faire et qui sont piégés. Donc il faut dire non. Alors il y a de nombreuses raisons qui ont été évoquées. Ce que je voudrais vous dire, c'est quelles sont les actions de la Fédération Environnement Durable qui vont être annoncées dans les prochains mois ou peut-être prochaines semaines. D'abord, il y a un événement important, c'est qu'après une très longue négociation, la fédération a été reconnue d'intérêt général. Alors, ça, il faut remercier la secrétaire de la Fédération Environnement Durable et sa patience, parce que on l'avait demandé depuis plusieurs années. Visiblement, ça gênait les autorités de l'État, et alors que, en réalité, on a parfaitement le droit. Je vois un certain nombre de fédérations ou d'associations qui n'ont même pas de compte, qui sont reconnus d'intérêt général. Ça aurait été scandaleux. Donc, bravo à ça, et nous, ça va nous aider, parce que les recours que nous menons sur des recours au niveau national, il est sûr qu'avec ce label, ça permet quand même un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Ensuite, je vous signale des actions en cours dans le domaine de la sécurité des éoliennes. Alors, ce n'est pas encore officiel, donc on ne peut pas l'annoncer officiellement, mais il va se passer des choses autour de l'accident de Bouin. Ensuite, on est en train de déposer des recours nombreux au niveau du Conseil d'État. Si vous avez noté, la Fédération Environnement Durable aide tout un tas d'associations ou de groupes d'associations à épauler des recours en Conseil d'État. On ne peut pas le faire localement, c'est évident, parce qu'on ne peut pas soutenir plus de 1000 associations. Par contre, lorsqu'il y a un intérêt au niveau de l'État et pour l'intérêt de tous, à ce moment, on fait. Donc il va y avoir des annonces dans ce sens au niveau national et international. Alors, je voudrais vous dire une chose qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, ici, il y a 2 manifestations. Il y en a une, c'est celle de la France Insoumise. Et sachez qu'ils sont un petit peu plus nombreux que nous, mais pas beaucoup, puisque ça montre une chose. Ça montre qu'on sait médiatiser des choses quand les politiques le veulent, et quand on entend parler de la France Insoumise, ce sont des heures et des heures de télévision, alors qu'il y a un boycott assez prononcé pour tout ce qui touche notamment l'éolien. Et j'aimerais que ces médias qui sont là parlent à égalité de ce genre de protestation, parce qu'il n'y a pas de raison. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous sommes des citoyens paisibles, on ne va pas casser des choses. Alors qu'on en parle. Aujourd'hui, en France, nous ne voulons plus d'éoliennes, il y en a 8000, on veut nous en mettre 25 000, il faut se battre éolienne après éolienne. Aujourd'hui, 70% des projets sont contestés devant les tribunaux administratifs, et sachez que, il faut le faire, hein. Moi je suis furieux qu'un ministre de l'Environnement cautionne un secrétaire général qui s'appelle Sébastien Lecornu, cautionne le fait qu'il ait mis en place une commission
et que cette commission, qui en réalité est à la solde des promoteurs éoliens, propose des mesures pour casser le droit français. Comme je vous l'ai dit, première mesure, suppression de la possibilité aux associations d'aller faire des recours devant les TA. Il faut quand même le faire. Hein. Nous n'accepterons pas. Ensuite, il y avait quand même quelque chose qui est pas mal non plus, c'est cristallisation des moyens. Ça paraît douteux comme mono. Ça veut dire qu'on passe de 4 à 2 mois discrètement la possibilité du recours. Donc ça veut dire que plus personne peut déposer un recours. Le troisième, qui est pas mal non plus, c'est la règle des 6 mois. Alors celle-là, faut la casser parce que c'est une règle absolument inique. Comme l'éolien est un tarif subventionné et que l'Europe n'est plus du tout d'accord pour ce genre de choses puisque ça détourne la concurrence finalement, l'éolien terrestre va marcher sur appel d'offres. Mais les promoteurs ont réussi ce tour de passe-passe à dire simplement les parcs inférieurs à 6 éoliennes ne subiront pas cette loi. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mettre 24 éoliennes, vous faites 3 sociétés sans capital, alors vous ne savez même pas qui il y a derrière, vous coupez votre parc en 3 et comme ça vous avez toujours les tarifs garantis. Donc ça c'est une loi absolument inacceptable. Puis enfin on vous l'a dit, on vous l'a dit, merci, on vous l'a dit, il y a une règle qui est quand même absolument hallucinante, c'est de maintenir la règle des 500 mètres. C'est inacceptable. Plusieurs fois, les élus ont failli céder. Il y a même eu une loi pour 1000 mètres. Il faut se battre pour éloigner les machines parce qu'il y a des victimes. Il y a des victimes en France, il y a des victimes partout. La plateforme européenne regroupe des plaintes de partout dans le monde. Il y aura probablement un congrès à Paris en décembre sur le problème de la santé et du bruit des éoliennes, en train d'organiser ça avec des spécialistes de l'acoustique, disons, et ça c'est inadmissible, donc il faut se battre. Donc voilà par exemple les 4 mesures. Il y a des fanatiques c'est Michel. Bon, écoutez, en tous les cas, je vous remercie tous, bravo, et de toute façon on se retrouvera. Au revoir. Merci monsieur Butré. On va s'arrêter là. Un grand merci à M. Butré, qui est donc président de la Fédération Environnement Durable au niveau national. Et je peux vous dire, moi, en tant que président d'une toute jeune association anti-éolienne à Annay, heureusement que la Fed nous aide, parce que franchement, ils ont un site qui est très très bien fait. Allez voir, il y a beaucoup de choses. Moi, ça m'a énormément aidé pour essayer de dynamiser mon affaire. Bravo, M. Butré, et merci. Et il nous reste à vous remercier. Il nous reste à nous remercier, et on va se remercier. Est-ce que vous êtes fiers de nous ? Est-ce que vous êtes en colère? Montrez-moi comment vous grondez. Monsieur le préfet, nous sommes en train de gronder. La colère monte. Merci à vous tous en tout cas. Et restons mobilisés. Cette cause nous intéresse tous, bien évidemment. Restons mobilisés. Faites-nous confiance. Aidez-nous. Rejoignez-nous dans les associations. Les mairies, les conseils municipaux doivent travailler également la main dans la main avec les associations. C'est comme ça qu'on y arrivera. Merci à tous et à la prochaine.